L'épopée rochelaise s'est certes arrêtée en quart de finale mais elle restera belle. Belle car pour leur première participation à la Champions Cup, les Rochelais n'ont pas démérité. Belle car l'équipe de Patrice Collazo, handicapée par l'absence de cadre important avant et durant le match, a montré pendant de longues minutes un visage réjouissant. Et que les jaunes et noirs sont tombés les armes à la main. Mais pourtant, comment ne pas avoir de regrets après ces 80 minutes, car disons-le tout de suite, les Gallois des Scarlets n'étaient pas dans un grand jour. Steve Barry, La Rochelle, contre Scarlet et Siconsport. Cette équipe qui a tant impressionné durant la phase de poule a enchaîné les maladresses et les fautes de main. Mais au final, le score est néanmoins sans appel, 29-17, une défaite nette et précise et un sentiment d'inachevé qui persiste. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Rochelais? Sans doute l'expérience, le pragmatisme, la lucidité qui font basculer une bonne équipe dans une autre dimension, celle des meilleurs. Alexis Vallès, La Rochelle, contre Scarlet et Siconsport. Finalement, ce ne sont peut-être pas les plus ambitieux qui disputeront les demi-finales mais ceux qui ont réussi à mieux gérer leur temps faible et à être efficaces dans les moments importants. Un dur apprentissage pour ce jeune groupe, composé au début du match de 12 Français titulaires. S'il n'est pas question ici de polémiquer sur les choix et autres faits de jeu, certaines choses ont manqué aux Rochelais pour faire basculer la rencontre en leur faveur. Pourquoi s'entêter avec les pénal-touches? Menés de 5 petits points, les Rochelais étaient en ce début de seconde période encore pleinement dans la rencontre. Encore mieux, ils semblaient supérieurs aux Gallois qui peinaient à défendre leur ligne d'en but. S'ensuivait alors la décision rochelaise, celle d'aller en touche avec l'ambition d'inscrire 7 points. La semaine dernière en top 14, les coéquipiers de Romain Sazy avaient également choisi la pénal-touche afin de décrocher le point de bonus. Si le choix avait dans un premier temps mauvais, Arthur Retière avait dans un second temps récupéré le Graal pour permettre à Alexis Vallès de récompenser l'ambition rochelaise. Cette fois-ci, les Maritimes ont eu tout faux. Face à la supériorité dans ce secteur de Schingler et compagnie, ils se sont entêtés à vouloir marquer sur un maul pour prendre les commandes de la rencontre. La punition ne s'est pas fait attendre et les Gallois ont récupéré une pénalité. 5 minutes plus tard, les Scarlets inscrivaient leur premier essai et prenaient 12 points d'avance. Véritable tournant du match, ce choix pose question. Volonté des joueurs se sentant, à tort, supérieurs dans ce secteur ou consigne tactique du staff. Xavier Garbajosa, porteur d'eau inattendu, était pourtant aux premières loges aux côtés de ses joueurs, une équipe largement handicapée par les blessures. L'analyse de la rencontre ne doit pas mettre aux oubliettes les nombreuses blessures que les Rochelais ont subies avant et pendant le match. Sans Victor Vito, Jason Eaton ou encore Geoffrey Doumerou, les jaunes et noirs se présentaient pour le match le plus important de leur saison sans des cadres importants. Des joueurs d'expérience en somme, qui ont cruellement manqué durant ce quart de finale. Botia, La Rochelle, plaqué par TADHG Berne, Scarlet, Siconsport. Levani Botia, propulsé cadre d'une troisième ligne et d'un paquet d'avant, a été obligé de quitter ses coéquipiers au bout de seulement 24 minutes. Suivi quelques instants plus tard par le jeune arrière Charles Bouldoir. La muse bien pleine, c'est la jeune garde rochelaise emmenée notamment par un Arthur Retière impressionnant au centre, poste inhabituel pour lui, qui a mené la révolte. Quelle leçon en tirer pour les Rochelais? L'élimination n'est pas dramatique, en aucun cas. Pas favori, les Rochelais se déplaçaient au pays de Galles avec l'ambition de créer l'exploit. Malgré le score assez large, celui-ci n'est pas passé très loin. Mais la défaite est pourtant là et il faut désormais en tirer des conclusions. Les Rochelais ont encore pêché dans un match à élimination directe pour la 3e fois en 2 ans. Gareth Davis, Scarlet, plaqué par Vincent Rattez. La Rochelle, Siconsport. La saison dernière, après un parcours exceptionnel en top 14, ils étaient tombés cruellement en demi-finale contre Toulon. Vous connaissez l'histoire. Ce soir, les Rochelais n'ont pas semblé avoir retenu certaines leçons. Une grosse difficulté à sortir de leur camp, une indiscipline chronique et des mauvais choix dans les moments capitaux, autant d'approximations qui ont empêché les Maritimes de renverser les Scarlets. Romain Sazy et Vevuco Botia, La Rochelle à Siconsport. Néanmoins, ce club qui, rappelons-le, était encore en Pro D2 il y a 4 saisons, doit encore grandir et franchir un cap dans sa construction. Les erreurs forgent, peut-on lire souvent.
Après ce quart de finale et dans l'optique d'une fin de saison passionnante en top 14, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux Rochelais.